Que le Seigneur soit loué. Magharibi wote. Bonsoir tout le monde. Tunawasalimu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Nous vous saluons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Magharibi ya leo Ce soir, tunabariki Mungu wa mbinguni. nous bénissons l'Éternel Tunamshukuru kabisa et nous lui disons merci kwa uzima nayo tupa sisi zote, pour le souffle de vie qu'il nous donne tous kwa ensemble wakati anatupa juu tufike ndani ya nyumba yake. et le temps qu'il nous accorde pour que nous soyons dans son temple. Tunamshukuru tena kwa kukubali sisi tusimame mbele ya kanisa Et nous disons aussi merci puisqu'il a accepté que nous tenions devant kwa ajili l'église ya kusema kwa upande wake. pour parler de sa part. Tunashukuru baba mchungaji, Nous disons merci à notre ni berger. kupitia ruhusa yake tunasimama mbele ya wateule wa Mungu. C'est par son autorisation que nous tenons devant les élus de Mungu Dieu. aendelee kumjalia neema. Et que le Seigneur lui rende sa grâce. Tunashukuru kikosi ya wazee Nous disons aussi merci au collège des anciens. kwa sababu kukupitia umoja wao Car à travers l'un d'eux, walikubalia tena tusimame mbele ya taifa ya Mungu. ils ont accepté que nous tenions devant le peuple de Dieu. Tunasema asante kwa wazazi, Merci aussi aux parents, kwa pastori weko katikati yetu les révérends pasteurs, les pasteurs qui sont présents. kwa kukubali tusimame sisi watoto tuseme kwa upande wa Mungu. Ils ont accepté que nous qui sommes fils, nous puissions parler de la part de Dieu. Tunapiga asante kwa waimbaji wote. Merci aussi aux chants. Bwana wabariki. Que le Seigneur vous bénisse. Na makutano yote mzima Bwana wabariki. Et toute l'assemblée, que le Seigneur vous bénisse. Kwa sababu kama hamuna hapo hatuwezi kusema Si vous n'y êtes maban. pas, nous ne pouvons pas parler. Ndio magharibi ya leo. C'est vrai, ce soir, Tuko na neno kidogo tutaweza kuzungumzia nous avons un sous-petit thème sur lequel nous allons parler. na itatusaidia baba mtangulizi kutuingiza ndani ya maombi. Et ça va nous aider que l'officiant puisse nous fasse entrer dans la prière. Kama tunajua mzuri sana mwaka hii Et nous, si nous savons très bien, tuko na kishina yetu ya mwaka. nous avons un thème annuel. Hata kama masiku mingi atukumbushe ile theme. Et même si pendant des semaines nous n'avons pas rappelé ce thème, Mimi napenda tena leo tukumbuke kwa kidogo. je voudrais aujourd'hui que nous puissions nous rappeler. Ni thème central, C'est le thème central, c'est thème notre annuel. thème annuel. Ni kishina kia mwaka. Mais de ce grand thème, nous allons tirer notre sous-thème du jour. Kwa hiyo kishina hiyo mwaka tutatosha ka kishina kaloko juu ya leo. Et on va nous lire, je ne sais pas si le lecteur est prêt. Banaweza kutusomea tujue kama msomaji yuko tayari. Nous lisons dans Matthieu chapitre 7, verset 24, l'unique verset. Mathayo 7:24. Nous pouvons lire avec interprétation, Tunaweza kuisoma na kutafsiria ou bien Papa Ngandou peut commencer, nous allons suivre. na baba ngando anaweza kuanzia hapo tutafuatia. Tasoma. Ndiyo. Na kila mtu anayesikia maneno yangu haya na kuyafanya atafananishwa na mtu mwenye akili aliyejenga nyumba yake juu ya mwamba. Na mvua ilinyesha na maji yalikuja na pepo zilivuma zikapiga nyumba ile, nayo haikuanguka kwa sababu misingi yake imewekwa juu ya mwamba. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur les rocs. Ok, La- jusque là. C'est le thème annuel. Ndio kishina kia mwaka. En fait, ça va du 24 au 27e verset. Manake inaanzia pa 24 mpaka 27. Pour gagner en temps, nous avons juste lu le verset 24. Juu ya tuvude wakati tunasoma mpaka C'est 24. Jésus qui parle. Hapa ni Yesu kunasema. C'est un message qui vient d'un grand enseignement. Hii ni ujumbe na kwa kama mafundisho C'est Jésus ya Yesu. depuis le chapitre 5, 6 et 7. Kwanza sura yake 5, 6 na 7. Plusieurs orateurs ont parlé de ce thème. Walimu wa mingi walisemea juu ya hii Mais kishina. je voudrais vous rappeler une chose. Sasa napenda kuwakumbusha kitu kimoja. Ici, c'est Jésus qui parle. Hapa ni Yesu kunasema. Il compare deux personnes. Analinganisha watu wa pili. Un homme prudent ou intelligent Mwenye kuwa mkalamushi na d'un mpumbavu. côté, Kwa mwanzo de l'autre un homme insensé. huku kunakuwa mtu mpumbavu. Jésus dit ceci, Yesu anasema hivi. l'homme sage, intelligent, Mtu asipokuwa na akili, l'homme prudent, ule anayekuwa na c'est akili celui-là qui entend ni ule anayesikia la parole de Christ. neno la Kristo, Après avoir entendu, kisha kuishikia il la met en pratique. anaiweka mutendo. Amen. Et cet homme-là est comparé à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Banamulinganisha na ule mtu aliyejenga nyumba yake pa mwamba. Quiconque entend les paroles
yoyote anayesikia hiyo neno et le met en pratique, na kuiweka mtendo, c'est un homme prudent. anakuwa mtu mkalamushi. Je ne sais pas si toi et moi Sijue kama wewe na mie faisons partie de ces hommes-là prudents. tuko pambale banakuwa bakalamushi. Sijue kama wewe na mie magharibi ya On leo ne sait pas si toi et moi ce soir banaweza kutuweka mkikundi cha watu weko akili. on peut nous placer dans le groupe de ceux qui sont intelligents, prudents. Mimi sijue. Je ne sais pas. Juko watu wa akili Car celui qui est prudent na watu wapumbafu, et celui qui est insensé, na Biblia inawakalifia wapumbafu. et la Bible qui les qualifie des insensés. Sijue wewe na mie Je ne sais pas toi et moi siku ya leo ce soir tuko kungambo gani? nous sommes de quel côté? Uko kungambo gani? De quel côté sommes-nous? Watu wa akili Les gens prudents ou sages? au wapumbafu? Oh, les insensés. Lakini mapenzi ya Mungu Mais la volonté de Dieu, na kutaka kwa Yesu et c'est la volonté de ni Jésus, wewe na et mie que toi et moi, tukuye watu wa akili, que nous soyons vraiment des hommes watu sages, wakalamushi. des hommes prudents. Ni watu wa namna gani? Ce sont des gens de quelle Yule manière? mtu wa Ce kusikia sont ces gens qui écoutent. haina kusikia n'importe quoi, Ce n'est pas écouter n'importe quoi, haina non. kusikia mu marezo sociaux, Ce n'est pas écouter dans des réseaux haina sociaux. kusikia mu balabala, Ce n'est pas dans des rues. haina kusikia fasi yoyote, Pas ailleurs. haina kusikia neno ya mtu yoyote. Pas écouter la parole de n'importe Yesu qui. anasema Jésus qui dit, ule wa kusikia maneno yangu c'est lui qui écoute mes paroles. kisha kusikia Et après avoir entendu, anaiweka katika tendo, il les met en pratique. ule mtu ule Cet homme-là, eko wa akili, il est prudent. anafananishwa Il est na semblable mtu ule à celui aliyejenga nyumba yake juu ya qui mwamba. a bâti sa maison sur le roc. Anasimama imara, Et il sera ferme. anasimama imara. Il sera ferme. Bwana sifiwe sana. La clé de la réussite, fungo ya La kuweza, clé de la réussite, fungo ya kushinda, la clé de la victoire, fungo ya kuendelea, la clé de la prospérité, fungo ya kuinuliwa la clé d'être élevé, ni kusikia sauti ya Mungu c'est écouter la parole de Dieu na kuiweka katika et tendo. la mettre en pratique. Amen. Unapenda kubarikiwa, Tu veux être béni, unapenda kuwa mshindaji, tu veux être victorieux, unapenda kuendelea, tu veux avancer unapenda kufaulu, et tu veux maintenant avoir la victoire. unapenda kuweza mubile unafanya. Tu veux réussir dans tout ce que tu fais. Biblia inasema hivi, La Bible dit ceci. kama unapenda ukuwe Et mshindaji, si tu veux être victorieux, vainqueur, sharti usikie il faut que tu na écoutes uweke katika tendo et que tu mettes en pratique neno ya Mungu la parole ile de Dieu unayoisikia. que tu entends. Bwana asifiwe sana. Ni kwa maana ndani ya Biblia C'est pour cela dans la Bible, kuko watumishi wa Mungu wengi sana, il y a beaucoup de serviteurs de Dieu. wale waliweka hii neno katika tendo, Ceux qui ont mis cette parole en pratique, walisikia ils l'ont entendu, neno ya Mungu, la parole de Dieu, waliweka katika tendo ils l'ont mise en na pratique waliishi matokeo, et ils ont eu des résultats. waliona mafanikio Ils ont eu des résultats ndani ya maisha yao. dans leur vie. Weko wengi Ils sont nombreux ndani ya Agano la Kale dans l'Ancien na Testament ndani ya Agano et même Jipya, dans le Nouveau weko Testament. wengi. Ils sont nombreux. Lakini magharibi ya leo Mais ce soir, tutakumbuka tena mtumishi nous mmoja allons nous rappeler un serviteur. kwa dakika kiloko. Pour peu de temps, Sasa unaenda le temps qui passe, ni mtumishi kani? c'est quel serviteur? Ni mtumishi Yoshua, C'est le serviteur Josué. mtumishi Yoshua. Le serviteur Josué. Huyu mtumishi Le Yoshua, serviteur Josué. kama ukisoma maandiko matakatifu, Et si vous lisez les Saintes Écritures, Biblia inasema hivi, la Bible dit ceci. kisha kufa kwa Musa, Après la mort de Moïse, kisha kufa kwa Musa, après la mort de Moïse, Mungu alimtokelea huyu et mtu, Dieu est apparu Mungu akamwita. et il l'a appelé. La Bible dit ceci, Et la Bible inasema hivi. Josué chapitre 1er. Yoshua sura Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, kisha kifo cha Musa mtumishi wa Mungu, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, wa milele kamwambia Yoshua mtoto wa Nun, serviteur de Moïse, mtumishi wa Musa, Moïse mon serviteur est mort, mtumishi wangu Musa anakufa, maintenant lève-toi, passe ce Jourdain. sasa simama na utambuke Yordani. Musa anakufa Moïse est mort na Yoshua alikuwa mtumishi wa Musa. et Josué était le serviteur de Moïse. Mungu anasema Alors Dieu qui dit, sharti atimize ahadi yake, il faut qu'il accomplisse ce qu'il a dit. anamuita Yoshua. Il a appelé Josué. Mungu weko anasema hapa, Alors c'est Dieu qui dit ici. aseme kisha kufa kwa Musa mtumishi wangu, C'est-à-dire après la mort de Moïse mon serviteur,
minaita Yoshua mutumishi wa Musa. J'appelle Josué le serviteur de Moïse. Mutumishi wa Musa mtoto wa Nuni. Le serviteur de Moïse, fils de Nun. Bwana sifiwe sana. Kumbe wakati Musa alikuwa angariki mzima, c'est-à-dire quand Moïse était encore vivant, mtumishi wa Mungu alikuwa ni Musa. c'est-à-dire le serviteur de Dieu c'était Moïse. Yoshua ijapokuwa alikuya pale, même si Josué était présent, alikuwa ni mtumishi wa Musa, il était le serviteur de lakini Moïse. pale Musa anakufa, mais quand Moïse était mort, Mungu alipenda kutransformer Yoshua, et Dieu a voulu maintenant transformer Josué, akuye mtumishi wake, et qu'il soit son serviteur. Kwa maana alimwambia lamuka sasa. C'est pour cela il a dit lève-toi. Hapa sasa, présentement, wewe unakuwa mtumishi et wangu. toi tu deviens mon serviteur. C'est à toi que je donne cette mission. Ya kupeleka Israeli katika urithi wake. D'amener Israël dans son héritage. Ni habari mnaiona mzuri sana. C'est une histoire que vous connaissez bien. Kisha Mungu anamwambia hivi. Alors Dieu lui a dit ceci. Nitakuwa pamoja na wewe. Je serai avec toi. Vile bilikuwa pamoja na Musa. Tel que j'étais avec Moïse. Mimi nakuomba kitu kimoja. Mais je te demande une chose. Utitie nguvu. Fortifie-toi. Uwe mhodari. Et prends courage. Mahali mguu wako takanyanga. Car là où tu vas fouler ton pied, moi je te le donne. Lakini nakuomba kitu kimoja. Mais je te demande une chose. Au chapitre 1 verset 8. C'est le chapitre 1 verset 8. Asema kitabu ya sheria. Que ce livre de la loi isiondoke ndani ya kinywa chako. ne quitte pas ta bouche. Uisikilie usiku na mchana. Que tu l'écoutes nuit et jour. Uisome kabisa. Que tu le lises. Na uiweke katika tendo. Et que tu le mettes en pratique. Kama unaiweka katika tendo. Et lorsque tu le mets en pratique, utaona matokeo. Tu auras des résultats. Utakuwa mshindaji. Et tu seras victorieux. Utaendelea. Tu vas prospérer. Utafaulu. Et tu auras de la victoire. Yote utafanya utaweza. Et tout ce que tu feras, il y aura la réussite. Bwana sifiwe sana. Mungu anamwambia Yoshua. Et Dieu a parlé à Josué. Anamupa ligne de conduite. Il lui a donné namna kutembea. Joile Yesu alisema. Et c'est ce que Jésus a dit. C'est lui qui entend. Na kufuata ile mimi nasema. Et suivre ce que je dis. Kuiweka katika tendo. Et mettre en pratique. Ni mtu wa akili. C'est un homme prudent. Mtu mhodari. C'est quelqu'un qui est zélé. Mtu ataendelea. C'est-à-dire quelqu'un qui va prospérer. Vile Yesu alisema. Et tout ce que Jésus a dit. Vile Mungu alimwambiaka na Musa. Et ce que Dieu avait dit à Moïse. Mungu alimwambiaka na Yoshua. Ce qu'il avait dit aussi à Josué. Et c'est même dans tes serviteurs. Bwana sifiwe sana. Musa, Yoshua, et Josué, ana comprendre siri ya kufaulu. Il a compris comment il faut prospérer. Ana comprendre siri ya kupata ushindi. Et le secret pour avoir la victoire. Siri ya ushindi. Le secret de la victoire. Haina kwenda kufanya box. Ce n'est pas faire des box. Haina kufanya karaté. Ce n'est pas le karaté. Siri ya ushindi. Le signe de la victoire. Haina kutegemea mtu. Ce n'est pas seulement avoir quelqu'un. Siri ya ushindi. C'est-à-dire le signe de la victoire. Haina kutumainia fedha. Ce n'est pas mettre la confiance dans l'argent. Siri ya ushindi. Le signe de la victoire. Siri ya kuendelea. Pour prospérer. Haina mkitu kingine. Ce n'est pas dans d'autres choses. Iko ndani ya hivi Mungu ananiambia. C'est dans ce que Dieu a dit. Nifikirie neno ya Mungu. C'est-à-dire méditer la parole de Dieu. Sheria isiondoke mkinywa yangu. Que la parole de Dieu ne s'éloigne pas de ta bouche. Usiku na mchana. Réfléchis sur elle les nuits et jours. Kisha niweke katika tendo. Et puis la mettre en pratique. Nitaona matokeo. Et moi j'aurai des résultats. Bwana sifiwe sana. Yoshua kisha kushikia hii habari. Alors Josué après avoir entendu ce alibamba mpango. Il a pris la décision ya kutimiza bila Mungu alimwambia. D'accomplir ce qui a été dit. Na wakati alibamba mpango ya kutimiza bila Mungu alimwambia. Il a pris la décision d'accomplir ce que Dieu lui avait dit. Aliishi matokeo. Et il a eu des résultats. Bwana sifiwe sana. Siku moja, un jour, Mungu anamwambia Yoshua. Alors Dieu a dit à Josué. Aseme, siku ya leo. Ça dit aujourd'hui. Nitaanza sasa kukutukuza. Je vais maintenant te glorifier. Mbele ya Israeli yote. Devant Israël. Batajua ya kwamba. Et ils sauront que. Weye. Toi. Uko mtumishi wangu. Tu es mon serviteur. Na mimi Mungu. Et moi Dieu. Niko pamoja nawe. Je suis avec toi. Mpaka vile nilikuwa na Musa. Tel que j'étais avec Moïse. Leo hii. Aujourd'hui. Israeli yote. Tout Israël. Itajua ya kwamba. Saura que. Mimi Mungu. Moi Dieu. Niko pamoja nawe. Je suis avec toi. Mungu anamwambia hivi. Alors Dieu lui a dit ceci. Leo. Aujourd'hui. Au chapitre 3 Josué. C'est en Josué chapitre 3. Ambia wa sacrificateur. Dis aux sacrificateurs makuani. Babebe sanduku ya agano. Et qui prennent l'arche. Bapite kumbele. Et qui soient devant. Kurukuya
barrière. Et là, il y avait la barrière. Yordano. C'est-à-dire, il y avait le Jourdain. Bakutambuka kwenda kuriti kule. Pour traverser, aller hériter de l'autre côté. C'était difficile. Avec obstacle. Il y avait kizuio. Lakini Mungu anasema. Alors Dieu a dit. Ambia Israël. Dit à Israël. Ba sacrificateur. Bale makuhani. Bachukue sanduku. Qu'ils prennent l'arche. Bapite kumbele. Et qu'ils soient devant. Na mataifa yote. Et même les autres ici. Bafate kumukongo. Vont suivre. Pale tu batafika mu Yordano. Et lorsqu'ils arrivent seulement au Jourdain. Na kukanyanga miguu yabo tu. Voulant seulement leurs pieds au Jourdain. Itakauka. Et le Jourdain sera séparé. Na patakuwa kikavu. Ils vont traverser à sec. Israël itatambuka. Et Israël a traversé. Siku ile. Ce jour-là. Bilifanyika hivyo hivyo. Ça s'est fait ainsi. Yordano ikakatika. C'est-à-dire les Jourdains étaient séparés. Kama vile mer rouge ilikatikaka na Et Musa. tel que la mer rouge était sec Israël comme Moïse. wakavuka. Et ils ont traversé. Wakabeba na maibwe ilikuwa pale. Ils ont pris même des pierres qui étaient au fond. Kayenge monument ya kuonesha kusema. Pour aller ériger les monuments pour dire que Dieu nous a fait traverser le Jourdain. Après ce miracle, Israël ile siku ile. Ce jour-là, Israël, Nikasema hakika. Ils ont dit c'est vrai. Mungu weko pamoja na Yoshua. Dieu est avec Joshua. Bakaanza na kuogopa. Ils ont craint. Bakaanza kutetemeka Yoshua. Ils ont craint aussi. Bakamutumainia. Et ils ont mis la confiance en Kwa Joshua. sababu baliona. Car ils ont vu matokeo ya Mungu. Les résultats de Dieu. Kupitia Yoshua. À travers Josué. Bwana sifiwe sana. Bwana sifiwe sana. Sijue magharibi ya leo. Je ne sais pas ce soir. Uko tayari kusikia? Es-tu prêt pour écouter sauti ya Mungu? La parole de Dieu. Na kuiweka mu pratique. Et la mettre en pratique. Pour que upate kufaulu. Pour que toi tu aies de la victoire. Kama tukisome maandiko matakatifu. Et si nous exploitons les Saintes Écritures. Utaona kusema Yoshua alidévelopper sens ya écoute. C'est-à-dire Josué a développé le sens de l'écoute. Josué avait développé le sens d'écoute. Il est à kusikia. L'obéissance kutii et la mise en pratique de la parole de Dieu. Pratiquer la parole symbolise aussi être obéissant. Josué avait manifesté l'obéissance devant Dieu. Amen. Même si les paroles de Dieu, les orientations de Dieu, les stratégies de Dieu ne pouvaient pas marcher de pair avec les raisonnements scientifiques. Même s'il n'y avait pas un soubassement scientifique pour expliquer les événements tels qu'ils se produisaient, Josué pour lui, il n'avait qu'à obéir. Voilà ce que c'est. Si tu as un phénomène scientifique, c'est quel phénomène scientifique pour vous expliquer cela? Le pied qui fout seulement la rivière, et maintenant la rivière va à sec. Vous qui avez étudié sur le plan scientifique, vous t'avez bien expliqué, Dieu. Tu vas dire quoi? Vous t'avez bien expliqué, Dieu. Qu'est-ce que tu vas expliquer? Piétiner et une grande rivière et que ça se sépare et qu'il y ait une voie. Vraiment, c'est-à-dire l'intelligence physique ne saura pas comprendre. On lui a dit va piétiner, ça va se séparer. Il va nier. Car Moïse, ensemble avec Moïse, avec Josué, ils ont obéi. Ils ont fait tel que Dieu a dit. Tel que Dieu a dit. Et ils ont eu des résultats. Ce soir, si tu obéis à la parole de Dieu et faire ce que Dieu te demande, toi tu auras des résultats, des miracles. Et tu auras des résultats. Mais nous sommes Josué chapitre 6 verset 1 à 2. Josué 6 1 à 2. Mji wa Yeriko unazungukwa. Basi Yeriko ilifungwa kabisa kwa sababu ya wana wa Israeli.
mtu akutoka wala mtu kuingia. Bwana akamwambia Yoshua, tazama, nimetia Yeriko katika mkono wako pamoja na mfalme wake na watu wa nguvu na hodari. Jéricho était fermé, barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. L'Éternel dit à Josué, vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. Amen. Amen. Cette histoire, vous la connaissez très bien. Historia tunajua mzuri sana. C'est l'histoire de la prise de Jéricho Inakuwa historia ya kubeba Yeriko sous le leadership de Josué. Chini ya ongozaji wa Yoshua. La Bible dit ceci. Biblia inasema hivi. Jéricho était fermé, Nasema Yeriko kwa yenye kufungiwa. barricadé. Yenye kufungiwa Personne ne kabisa. pouvait entrer ni sortir. Hakukuwa mtu wa kuingia na Il y kutoka. avait une grande muraille Kulikuwa ukuta munene. qui ceinturait la ville de Jéricho. Ile ilifunga hiyo mji wa Alors Yeriko. que Jéricho, Mbele ya Yeriko. c'est une ville dans le territoire de Canaan, Ilikuwa mumuji ya la Kanana. terre promise Ile ichi ya que mahali ya Israël malako. devait prendre possession. Ile balipasha kubeba kama yabo. Maintenant, pour accéder dans Jéricho, Sasa jua kuingia ku Yeriko. il y avait un obstacle. Balikuwa kizuizo. C'est cette muraille-là. Ilikuwa niyo Nous ukuta. n'avons pas le temps pour commenter la muraille. Hatuna wakati jua kusema hiyo Mais nous ukuta. retenons une chose. Mais tunajua kitu La kimoja. Bible dit ceci. Biblia inasema hivi. Dieu dit à Josué, Mungu akamwambia Yoshua, vois. angalia, tazama. C'est un impératif. Hein? Inakuwa ni kukazisha. Vois. Tazama. Je livre entre tes mains Naweka ndani ya mikono yako Jéricho et son roi Yeriko na mfalme wake et ses vaillants soldats. na bantu basudia bake. Amen. Et si vous allez plus bas là, Na kama mnaenda kule chini, Dieu donne la stratégie comment accéder. Mungu analeta namna ya kuingia ku Et Yeriko. cette stratégie, vous la connaissez très bien. Na hiyo namna ya kuingia mnaijua Il mzuri. fallait faire juste le tour de la ville Ipasha tu kuzunguluka mji une fois par jour pendant 6 jours. mara moja kwa siku, mara kwa masiku 6. Et le 7e jour, Na siku ya 7 il fallait faire le tour de la ville ipasha kuzunguluka hiyo mji 7 fois. mara 7. Et la 7e Na fois, mara ya 7 Dieu avait dit Mungu akasema que finalement les sacrificateurs et les autres qui avaient des trompettes na autres, pale balikuwa makuhani bali balikuwa na matarumbeta. ils devaient sonner des trompettes. Walipasha kupiga matarumbeta. À la 7e fois là, Kwa hiyo namna ya 7 ils devaient sonner kuzunguluka des trompettes, balipasha kupiga matarumbeta pousser des grands cris. na kulalamika. Et c'est alors que cette muraille Ni pale sasa hiyo devait ukuta s'écrouler. ipasha kuanguka. Cela arriva tel que Dieu Na l'avait dit. hiyo ikafika vile Mungu alisemaka. Amen. Avant que je n'arrive, que je retourne, je commence d'abord par là. Mbele ya mimi kurudia kumkono ya mbele L'écroulement pale. de la muraille. Kule kuanguka kwa ukuta. Les scientifiques qui sont avec nous ici, Pale balisoma hapa bego pamoja katikati yetu. ils peuvent aussi nous expliquer ces phénomènes. Banezi kututafsiria hiyo maneno. Le fait de tourner Namna tu et kuzunguluka puis crier kisha et kulalamika puis la muraille s'écroule. kisha ukuta unaanguka. Ça se fait comment? Inaanza kufanika namna gani? Le cri là libère les flèches, les bombes, on ne comprend Hiyo pas. malalamiko inatosha mishale au inafanya Qui nini? peut expliquer cela? Nani anaweza kutupatia tafsiri? Mais Josué, Lakini Yoshua parce qu'il savait que c'est Dieu qui a parlé. sio alijua sema ni Mungu alisema. C'est Dieu qui a parlé. Ni Mungu alisema. Et pour Josué, Na il kwa avait Yoshua, qu'à obéir Alipasha tu kutii et à exécuter. na kuweka Et en mtendo. exécutant, Na mkuweka il mtendo a eu le résultat. yeye alipata matokeo. Bwana sifiwe sana. Amen. Sijue wewe na mimi Je sais pas toi et moi. tunasikiaka, Est-ce que nous entendons? tunatii Est-ce au que hapana? nous obéissons oui ou non? Notre sous-thème, je l'ai intitulé Kishina yetu kiloko nilisema La victoire de la ushindi. conquête. Non, pardon, la vision de la conquête. La vision de la conquête. Ono ya kushinda. La vision de la conquête. Hiyo ono ya kushinda ya kunyang'anya. C'est notre sous-thème de ce soir. Ndio hiyo kishina yetu kiloko tuko na Qui va maangalia. nous orienter dans la prière. Ile itatusukuma kutuingiza maombi. La vision de la conquête. Kuona juu ya kwenda kushinda. Amen. Amen. Josué se retrouve devant la muraille Yoshua anajikuta mbele ya ukuta de Jéricho ya Yeriko. qui empêche l'accès. Ile inashindisha watoto washingie. Il ne se précipite pas pour aller. Asikwende haraka juu ya kuingia hapana.
Il reste là pour entendre l'orientation. Il cherche à savoir que Dieu sur cette affaire. Quelle est la pensée de Dieu sur cette affaire? Dans ce combat, quelle est la pensée de Dieu? Dieu merci, Dieu a parlé. Dieu a dit quoi? Il appelle Josué. Josué, vois. Angalia. Vois. Ona. C'est Jéricho que tu vois. Je le livre entre tes mains. Dieu n'a pas dit tu verras. Je livrerai. Je livrerai Jéricho à tes mains. Et son roi et ses vaillants soldats. Mais Dieu a dit au présent. Vois maintenant la voix. Je livre. Je livre Jéricho entre tes mains. Et son roi et ses soldats vaillants. Je pense que Josué devait regarder dans ses mains. Parce que Dieu lui a dit je livre entre tes mains. Il devait regarder dans ses mains pour voir si Jéricho est là, pour voir si le roi de Jéricho est entre ses mains, pour voir si les vaillants soldats de Jéricho sont entre ses mains. Amen. Amen. Ça c'est une parole très forte. C'est pourquoi j'ai appelé ça vision de la conquête. Alors, Dieu a voulu parler à Josué en lui disant ceci. Regarde comme moi je regarde. Toi tu vois la muraille. Moi Dieu je ne vois pas la muraille. Amen. Toi Josué, tu vois les vaillants soldats qui ceinturent la ville, qui protègent la ville. Mais moi je ne les vois pas. Ces soldats-là ils ne sont plus. Toi Josué, tu vois les rois de Jéricho. Mais moi Dieu là, je ne les vois pas. Alors je voudrais que tu puisses voir comme moi je vois. Amen. Voir comme Dieu voit. Je voudrais que ce soir, que tu puisses voir comme Dieu voit. Peut-être que tu aspires à de bonnes choses. Parce qu'en fait Jéricho, c'était la promesse faite à Israël. Israël devait prendre possession. Jéricho appartenait à Canaan. C'était un territoire à conquérir. Amen. Pour Dieu, c'était déjà accompli. Même si aux yeux des hommes, il y avait encore des obstacles. Je voudrais ce soir que tu ne puisses pas regarder à ton problème. Que tu ne puisses pas regarder à tes difficultés. Je voudrais que ce soir, tu puisses regarder comme Dieu regarde. Amen. Je voudrais illustrer cela par un exemple. Pour que vous puissiez comprendre ces choses. Regardez comme Dieu regarde. Parce que Dieu ne voit pas d'obstacle. Dieu ne voit pas d'obstacle. Il ne voit pas. C'est nous qui voyons les obstacles en tant qu'hommes. Ça bien appelle kila muntu hapa. Alors je voudrais ce soir, chacun de nous. Je ne sais pas là où tu résides. Je ne sais pas dans quelle commune tu es. Alors mais présentement chacun de nous, qu'il rentre dans sa maison. Entre dans ta maison, dans ton passé là. Va au salon.
Rudia sasa, rudia. Rentre ici, rentre. Papa, unaingia msalo yako. Déjà. Bichi ni vya rangi gani? C'est café. Papa, bichi ni vya rangi gani? Shune biwa vya msalo yako. Unaiona vile biko. Kila mtu anaenda kwa nyumba yake. Anarudia. Comment la disposition de sa maison il lui rentre. Nana anaenda narudia. Qui est parti est revenu. Shurienda rapidement mwakili yako. Dans ta pensée tu unaona munyumba yako vile. Tu as vu ta maison telle qu'elle est. Kisha unarudia unaanza kuniangalia. Et par la suite tu es revenu pour me regarder. Amen. Amen. Sasa mimi naposer question. Alors je pose la question. Pale munaenda mu manyumba yenu. Et quand vous êtes allés dans vos maisons. Mimi nekalaka kule kupwa lourd kule. Et moi là-bas. Kuko bengine beko kuernika sa huyu nduku. Baba iko kule kote kule kwa mbali. Kila mtu anaenda. Et chacun est parti. Sasa pa urienda. Et là tu es parti. Na unarudia. Et tu es revenu. Nani alishindwa kufika juu anakuta embouteillage? Qui a échoué dans sa pensée qu'il a rencontré de l'embouteillage sans. Nani anakuta embouteillage pa kwenda mu nyumba? Qui a trouvé de l'embouteillage en allant chez lui? Ni nani anakuta embouteillage? Qui a trouvé de l'embouteillage? Nani anakuta badera shikate bashafunga njia? Qui a trouvé qu'il y a une barrière et qu'on a vraiment barricadé? Anashindwa kupita akaone mu nyumba yake vile muko. Il a échoué de traverser pour voir comment est la disposition de sa maison. Ni nani? Qui d'entre nous qui lève sa main? Amen. Amen. Lakini kama ukiende mu mwili. Mais si tu vas dans la chair. Utaanza paka pa embouteillage. Tu arrives ici, il y a de l'embouteillage. Unashinda na kufika. Et tu n'arriveras pas. Lakini kama unaenda mu roho. Mais si tu vas en esprit. Na macho ya roho. Et même avec les yeux unaona deja mu nyumba yako vile tu vois directement ta maison. Bwana sifiwe sana. Amen. Kume macho ya roho. C'est-à-dire les yeux de l'esprit. Ayonaka obstacle. Ne rencontre pas des obstacles. Ayonaka obstacle. Ne rencontre pas des obstacles. Vile Mungu yako naona. C'est ce que tu vois tel que Dieu voit. Mungu yako naona ni matokeo hapana obstacle. Et Dieu voit seulement les résultats sans Mungu obstacle. alikwenda kumwambia Yoshua. Alors il a dit à Josué. Hivi mimi naona. Tel que moi je vois. Mishone ukuta. Je ne vois pas la muraille. Ukuta isha kuanguka. La muraille est déjà tombée. Mishone mfalme wa Yeriko. Je ne vois pas le roi de Jéricho. Mishone wa soldat wake. Je ne vois pas de vaillants soldats. Deja mu mikono yako. Ils sont entre tes mains. C'est pourquoi mimi nakwambia ona. C'est pour cela que je te dis vois. Ulisha kushinda. Tu as déjà vaincu. Amen. Ah. Ushindi. La victoire. Muntu anatangulia kuiupata. La personne la reçoit d'abord. Ayaishi. Avant qu'il n'arrive. C'est ça la foi. La Bible dit ceci. La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Qu'est-ce que tu espères en quoi? Tu espères en quoi présentement? Tu espères en quoi? Si tu es malade et tu crois à ce que tu guéris, et si tu n'as pas de travail, tu espères que tu as du travail, et si tu n'as pas d'enfant, et tu veux à ce que tu allaites, qu'est-ce que tu espères en quoi? En quoi est-ce que tu espères? Alors c'est en quoi tu espères? Que tu vois ça entre tes mains. Ne rencontre pas les obstacles pour dire que le médecin et toi tu souffres de ceci, de cela. Ne vois pas cela. Car c'est l'homme qui a dit. Mais c'est que Dieu a vu le résultat. Qu'est-ce que tu espères? Qu'est-ce que tu espères? Et la Bible dit ceci. La foi, imani, c'est une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Amen. Je voudrais déjà maintenant que tu commences à démontrer que tu possèdes la chose que tu espères là. Voilà ce que ça. Comme on a il et si tu as cette assurance, tu auras la main de Dieu. Et c'est ce qui dit quoi? Matthieu chapitre 11 verset 24, notre dernier verset. Matthieu 11 24. Matthieu 11 24. On va nous lire ce dernier verset et puis Tomache baba mutangulizi juu ya kuomba. 11 24. C'est pas par contre je peux lire. Allez-y. C'est pourquoi je vous le dis. Au jour du jugement, le pays de Sodome sera traité moins rigoureusement que toi. Matthieu 11, 24. C'est ça que je suis. Je m'excuse.
Non, je me suis trompé. C'est le verset qui dit: tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. J'ai mal noté ces versets, mais c'est ce que ça dit. Jésus qui dit, tout ce que tout ce que vous allez chercher en priant, croyez à ce que vous l'avez déjà reçu et vous le verrez et ça va s'accomplir. C'est Jésus qui dit. Et c'est pour cela que Dieu a dit à Josué, vois, je te donne Jéricho, même son roi, même ses vaillants soldats, entre tes saintes mains. Car Josué a cru en cela. Et même quand il tournait là, c'était une ville. Et il disait que quand je tourne, mais c'est Dieu qui m'a dit que je tourne. Mais la victoire, je l'ai déjà. Amen. Amen. Et toi aussi quand tu vas prier, ce que tu as comme problème, c'est Dieu qui te dit que tu pries. Et là tu pries. Crois à ce que je demande, je l'ai déjà reçu. Je l'ai déjà reçu. Car Jésus a dit, demande et tu recevras. Cherche et tu verras. Frappe et on t'ouvrira. Et si tu as prié, aujourd'hui là tu vas recevoir. Et si tu as cherché, aujourd'hui tu vas frapper. Frappe, Dieu va ouvrir. Et quand il rouvre, toi tu vas entrer à ta bénédiction et même à ton héritage. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Amen.